écoute, je m'appelle John Ayoun, je vis à Paris depuis quelques années maintenant. Je viens du milieu de l'événementiel, où j'ai fait beaucoup d'événements en France et en Espagne. Et maintenant, depuis 5 ans, donc depuis 2011, on a entrepris et créé la marque Skin Cover Paris. Skin Cover Paris est une maison de prêt-à-porter pour les produits high-tech. C'est pour ça qu'on parle de la haute couture pour la haute technologie. C'est une maison qu'on a fondée en 2011. Et c'est une maison qui a pour vocation en fait d'habiller et protéger les produits high-tech sans les dénaturer, avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc on est en mesure d'habiller avec la marque Skin Cover aussi bien donc les smartphones, qui est devenu aujourd'hui l'extension de nous-mêmes. On va au-delà. On est aussi en mesure d'habiller et de personnaliser votre carte bleue en passant par la PS4. Oui, c'est vrai. Jusqu'au casque Beats. En fait, il faut vraiment avoir en tête qu'on est une marque qui édite des objets pour la plupart des produits high-tech. En fait, par exemple, pour la carte bleue, c'est un sticker. Là, il n'y aura pas de vertu de protection comme sur les autres produits. C'est un simple sticker qui est en fait collé dessus avec un détourage pour la puce, les numéros, le nom. Donc en fait, c'est très simple d'installation et d'utilisation. Il suffit donc de caler par rapport aux angles. On le colle dessus. On retire le film de transfert. Et après, on détourne, on enlève les petites parties pour les numéros, le nom. Donc on a une CB qui est totalement personnalisée, mais qui marche très bien partout, évidemment. Il y a plusieurs raisons qui nous emmènent à ça, mais je pense que la première, c'est parce que, pour mon cas, moi en particulier, qui était donc dans l'événementiel, oui, mais aussi dans la saison, dans le principe de saisonnier. Donc c'était un modèle économique qui est très enrichissant personnellement, comme on en a parlé déjà, mais pour le coup, qu'il est nettement moins pour la vie professionnelle et puis pour un statut administratif normal. Enfin, voilà. S'il faut-il considérer qu'entreprendre est un statut administratif normal. C'est clair. Mais en tout cas, j'ai trouvé plus de stabilité dans cette aventure que dans mon expérience précédente. C'est de sortir au moins 2 à 3 nouvelles références de produits. Des produits, si possible, en innovation mondiale, en exclu mondial. Donc, la PS4 a connu cet effet. Auparavant, on avait fait l'iMac. On est toujours des précurseurs et les premiers et les seuls à faire de la personnalisation de l'iMac, ordinateur de salon. On a fait les Beats, parmi les premiers sur cette planète. Et on n'est encore pas beaucoup à faire de la personnalisation de Beats. En tout cas, nous sommes les seuls à le faire avec cette matière. Parce que tu te rappelles, autant pour la carte bleue, c'est un sticker, sans réellement de valeur ajoutée, même si Made in France aussi, puisque tu te rappelles, hein, tout chez nous est fabriqué intégralement en France. C'est très important pour nous, indépendamment de l'éthique et de l'engouement qu'il y a actuellement. C'est surtout parce que nous, ça nous permet de contrôler notre qualité de A à Z. Quelque chose qui n'est pas capable dans un sourcing étranger. Et puis il y a d'autres facteurs, évidemment, puisque la haute couture pour la haute technologie ne pourrait pas venir de Shenzhen ou de Beijing. On est nécessairement en France. Voilà, pour moi, la haute couture est née en France. Elle se développe dans d'autres grandes capitales du monde, mais Paris, pour moi, est le berceau de la mode et de la haute couture. C'est ce qu'on a voulu avec cette marque, c'est faire du luxe abordable. Un luxe pour tout le monde. On est contre cette vision de la vie où si c'est beau et luxueux, c'est dédié uniquement à une typologie de personnes ou à une catégorie sociale. On casse ces codes-là, nous. Puisque bon, bah, déjà je pense que c'est notre côté urbain profondément donc, et pluriculturel, puisqu'on a un peu cette ambiance de toutes les cultures, et qui fait que bah, on a voulu justement aller dans quelque chose de très qualitatif, très haut de gamme, mais malgré tout le laisser très accessible. On a exactement le même procédé qu'une maison de prêt-à-porter ou de haute couture. C'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention d'habiller les corps humains, mais on habille les produits high-tech. Et donc si vous voulez, on a un procédé cyclique comme une maison de prêt-à-porter. Vous avez donc les collections automne-hiver, printemps-été qui sont dessinées donc, par notre directeur artistique, Neil Graham, et Wallace Blood, dans le milieu artistique qui est plus connu sous ce nom-là. Et pour nos collections croisières et capsules, et c'est là où on va pouvoir présenter un peu quelques de nos artistes, on va chercher des artistes de différents horizons, avec qui bah, d'abord on a une sensibilité artistique, on reconnaît que ce qu'ils produisent, ce qu'ils mettent en place, on aime, on est sensible à ça, et puis par la suite, parce que c'est pas tout le temps concluant, ou ça se conclut pas tout le temps par une collection et une collaboration, quand après on a aussi une affinité avec les artistes en eux-mêmes. Là je parle des personnages. On est aussi très très authentique et c'est important pour nous que, indépendamment du fait qu'on aime ce que fait un artiste, il faut aussi qu'on se retrouve un petit peu dans les valeurs de cet artiste.
Et donc c'est ça qui donne naissance aux collections croisières et capsules. En 2011, bon, on a eu la chance de travailler avec beaucoup d'artistes. Je ne pourrais pas tous te les citer, mais si je dois t'en citer quelques-uns, bon, de différents horizons, je vais pouvoir te citer Intox par exemple, qui est un street artiste, tatoueur avec un univers bien à lui. D'ailleurs, qui nous fait le bonheur de nous accueillir et de pouvoir faire cette interview tranquillement dans son beau lieu et lieu de rencontre et de croisement des arts, on peut dire. J'aurais pas dit mieux. Ensuite, on peut avoir des artistes peintres comme Patrice Murciano, qui actuellement commence à être reconnu vraiment dans le milieu de l'art. On peut même regarder sa cote et tout. Et puis là, parce qu'on est tombé sur des couleurs et une approche révolutionnaire. En fait, c'est vraiment là on a eu une approche qui est, enfin, Patrice Murciano a une approche très artistique, puisque à la base là on ne fait que retranscrire des tableaux, des toiles. Donc, vous voyez, on est capable de retranscrire un artiste, un street artiste, comme on peut décliner aussi l'art d'un artiste peintre. Il suffit, toujours pareil, que ça plaise et qu'on soit sensible à son art. Vous pouvez avoir aussi des artistes dessinateurs, comme Vincent Tabalnaz, qui travaille beaucoup sur l'univers des Marvel, des comics, etc. Où là, vraiment, on voit naître des collections sur mesure, un peu en corrélation avec les séries du moment, avec les choses qui nous parlent, qu'on aime. Qui sait que je pourrais vous citer d'autres encore qui est topissime. Je pourrais pas tous les citer, je m'excuse d'avance pour les autres. Barosaré, un artiste très intéressant, avec un style africanisant, où vraiment on ressent une touche, un univers aussi très très authentique, et c'est des choses qu'on aime faire partager, si vous voulez, au travers de nos collections et de nos collaborations avec nos clients et nos partenaires, si vous voulez. Au particulier, puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà au tout début de notre activité pour les professionnels, puisqu'il faut savoir qu'on accompagne pas mal de boîtes dans leur corporate, leur branding, leurs produits dérivés, leurs goodies de fin d'année. C'est un support et une marque qui peut aussi accompagner de manière très efficace les entreprises. Et donc depuis 2 ans maintenant, on a aussi donné l'opportunité, puisqu'on est vraiment dans l'ère de la personnalisation, dans l'ère du custom, dans l'ère de... On veut s'approprier les choses, même des choses existantes. Et donc si vous voulez, on a voulu répondre à cette demande, parce qu'on l'a ressenti, nous, dans nos différentes actions, dans nos différentes boutiques ou points de vente, on a ressenti qu'il y avait cette demande de, parfois, parce que le but c'est quand même de plaire avec nos collections, et de vouloir faire du sur-mesure. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Sur le site skincovershop.com, on a créé un module en 3D qui va permettre en fait de personnaliser directement son téléphone face avant et face arrière. Parce que vraiment une des valeurs ajoutées de notre marque, c'est effectivement cette face avant. Je voudrais rebondir sur cette histoire de protection, parce que depuis 5 ans, c'est un peu le combat de la marque, c'est de faire comprendre que ce n'est pas que beau et artistique. Ça protège. Tu l'as dit tout à l'heure, et j'aimerais te montrer une petite démonstration qui normalement est assez explicite. C'est-à-dire que on part du principe que la plupart des entreprises sur ce marché, produits high-tech, spécifiquement des téléphones, protègent l'arrière et les côtés. Alors que quand on casse un téléphone, on casse quoi généralement, Patrick? La vitre. La vitre. Bon, généralement comme ça. J'ai même réussi à te faire un petit salto. Mais voilà, et pour te montrer et que les gens comprennent vraiment visuellement ce qui se passe avec ça, c'est que tu vois, le fait d'avoir pensé à mettre une face avant fait que, grâce à la matière skin cover et cette épaisseur de protection, l'écran n'est plus en contact avec les surfaces. Et donc du coup, l'écran est parfaitement protégé. Effectivement, si ça tombe sur une pierre, bon, je ne peux pas changer le destin malheureusement, mais moi je te personnalise, je te protège aussi d'une manière optimale. Et puisqu'on a fait, on est les seuls à faire une face avant, on s'est dit que les détails font la différence. Ça, c'est un des fondements de la marque Skin Cover. Et donc ça se ressent dans notre travail. On va être en mesure d'envoyer le fond d'écran qui correspond parfaitement à la face avant. Et donc du coup, avoir une perfection totale sur l'arrière et sur l'avant. Et sur l'avant. Voilà. Bravo. Donc déjà, la marque Skin Cover a une distribution très sélective. On n'a pas voulu aller dans le circuit de distribution classique pour ce type ou cette famille de produits. On a voulu se démarquer des autres, bon ça tu l'as dû le ressentir, et donc pour ce faire, on a aussi choisi une distribution très sélective, à savoir uniquement des concept stores, galeries d'art, accessoiristes de mode, magasins de vêtements. C'est-à-dire que voilà, c'est uniquement ce type de structure-là qui distribue la marque Skin Cover. Voilà. Sur le site internet et quelques sites Made in France qu'on peut retrouver sur internet. Et nous, la marque Skin Cover Paris, ouvrons des concept stores éphémères de manière très régulière
1 à 2 fois par an dans des endroits très sympas de Paris ou d'ailleurs. Récemment, on s'est illustré dans un concept store que nous avons ouvert à Aix-en-Provence. Et nous, généralement, à Paris, on aime se mettre au quai du Louvre, au Carrousel, dans des endroits prestigieux et qui, surtout indépendamment du positionnement du lieu, nous permet de voir une clientèle qui est très très friande de la marque Skin Cover. Voilà. Au niveau du retail, je te montre un petit peu comment c'est présenté ou comment les gens reçoivent le produit chez eux. Donc ça se présente sur ce packaging. On a voulu aussi amener un petit truc sympa. Je vais te montrer. C'est le cintre. Toutes nos protections, pour smartphone j'entends, sont vendues sur ce cintre. Alors effectivement, ça donne une cohérence à la haute couture pour la haute technologie, mais c'est aussi vraiment aussi pour expliquer que les produits Skin Cover sont repositionnables. Je ne sais pas si je t'ai montré, mais on peut donc le décoller. Quand on n'est pas affecté par le stress comme moi, on a plus d'ongles, c'est plus facile. On peut le décoller, ça ne laisse pas de traces, pas de résidus. On le recolle sur son plastique de packaging et on va pouvoir changer avec un autre. Et donc constituer une garde-robe pour ces produits high-tech. D'où le cintre. Bravo. Voilà, merci beaucoup Patrick. Et donc évidemment après, c'est très simple de pouvoir aller récupérer son fond d'écran directement sur le site. On a mis un petit flash code ici et un petit flash code à l'arrière du cintre. Non, il n'est pas cintre. Il est devant. Ah pardon, il est devant. Clac. Et après, on va directement sur le site, sur la fiche produit correspondant à son design, et on va pouvoir télécharger le fond d'écran directement sur son téléphone et le définir en fond d'écran. Voilà. Waouh. Idée de génie. Merci beaucoup. Jeune